Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Questions Maison et soyez les bienvenus sur les remparts de Saint-Malo. Faites-moi plaisir, respirez avec moi à plein poumon l'air pur et vivifiant et profitez aussi pleinement de ce paysage exceptionnel, des plages de sable immenses et puis ce fort royal, édifié en 1689 par Vauban, devenu fort national après 1789, puis propriété privée. On peut aujourd'hui le visiter à pied lorsque la mer s'est retirée. D'ici quelques instants, nous allons quitter le département d'Ille-et-Vilaine pour nous rendre dans les Côtes-d'Armor, à 17 km d'ici, sur la commune de Créhin. Vous allez découvrir l'ancienne ferme que Chantal a transformée en élégante longère pour y accueillir ses hôtes. Bonjour Chantal. Bonjour Stéphane. Je suis ravi de vous rencontrer. Moi aussi. Sous ce beau soleil de Bretagne, qui a osé dire qu'il pleuvait toujours ici? Presque jamais. Mensonge, calomnie, tout ça. Est-ce que vous êtes une Bretonne pure souche? Pure souche. De quel coin? Née à Saint-Malo, vécu à Rennes et depuis une quinzaine d'années ici. Ah mais attendez, ça c'était l'Ille-et-Vilaine, là on est dans les Côtes-d'Armor. C'est un exil alors, carrément. Ouais, grand dépaysement presque. Grand dépaysement. Est-ce que c'est le coup de cœur qui a motivé cet exil? C'est un choix professionnel qui m'a fait amener ici. D'accord. Et vous avez fait l'acquisition de cette maison il y a combien de Il temps? y a une quinzaine d'années. Quinzaine d'années. C'est une maison très ancienne, elle date de quelle époque? 1837. La date qu'il y a sur À première la vue, pierre, juste au-dessus de la je porte pensais là? ça au départ et ensuite on m'a dit que c'était quelquefois des pierres qui étaient récupérées sur des vieux châteaux, des vieilles bâtisses. On a pillé des châteaux pour construire les maisons? C'est arrivé. D'accord. Et je vois bien, ceci étant, que la maison a connu différentes périodes. Ça, c'est une extension qui existait déjà à votre arrivée? Oui, tout était à peu près comme ceci en façade, excepté les menuiseries, les garde-corps. C'est de la pierre du pays, ça. Voilà. En fait, c'était souvent des pierres qui étaient carrément récupérées dans la terre. D'accord. Et puis du granit, en ce qui concerne les encadrements de portes et des taille. fenêtres. D'accord. Quand vous êtes arrivé ici, c'était quoi? C'était déjà une longère? C'était une ferme, mais qui n'était plus en activité. D'accord. C'est-à-dire qu'on était vraiment dans une cour de ferme ici, il n'y avait pas tous ces aménagements qui en font... hangar agricole, etc. Maintenant, c'est une charmante longère. Qui vous a aidé à réaliser tout cela? Un paysagiste? Non, c'est moi, parce que j'étais fleuriste à un moment. J'ai vendu des fleurs sur les marchés. D'accord. J'adore le jardin, donc... Vous avez la main verte et surtout vous avez de bonnes idées pour réaliser tout cela. Hein. Le terrain est légèrement accidenté. Les terrasses, c'est vous qui les avez créées par la suite ou... Il y avait une partie qui existait et j'ai fait des modifications, des réaménagements. Reparlons un petit peu de la maison parce que c'est très grand, il y a différents corps de bâtiments. Est-ce qu'il y avait beaucoup de travaux à faire ici? Énormément. Qu'est-ce que Quasiment. vous entendez par énormément? Qu'est-ce qu'il y avait de sain? Il y avait une partie des toitures qui était correcte, Oui. les charpentes et les murs. La caisse, quoi. Voilà. Il fallait tout L'enveloppe refaire à extérieure. l'intérieur. L'électricité, la plomberie, le chauffage, tout. L'isolation, tout. Ça a pris combien de temps? J'y suis toujours. Ah, encore? Voilà, parce que Au bout de 15 ans. je refais des choses qui ont déjà été faites. Et quand vous dites modifiées. que vous refaites personnellement? Beaucoup par moi-même. Ah oui, vous n'êtes pas une petite bricoleuse, alors même le gros œuvre, vous y mettez. Je m'y mets. Les murs qui sont ici, c'est vous qui les avez Alors là, réalisés? les murs, c'est un petit maçon qui me donne un coup de main et moi, je fais juste le manœuvre. Et vous apprenez? Voilà. Pour Je pouvoir faire tout seul par la je- suite. Peut-être. Peut-être. C'est amusant aussi cette partie-là, avec de la pierre sur le bas et sur le haut, on est sur un enduit. C'était quoi ce bâtiment? Alors, moi, c'était comme ça quand j'ai acheté, Ouais. mais on m'a dit que c'était une ancienne porcherie Oui. qu'ils ont modifiée pour faire une maison d'habitation et qu'ils ont donc rehaussé. Mais D'accord. Et sans ils ont mettre laissé de ça pierre. comme ça. Voilà, ils ont laissé ça comme ça, donc peut-être qu'à l'avenir, je pourrais peut-être mettre des pierres. C'est pas inesthétique non plus, hein? Non, mais Pas après, il y a inesthétique. d'autres problèmes techniques qui font que... Est-ce qu'on vous a imposé des matériaux à utiliser dans Non. la région? Non? Non, Vous avez une totale liberté à ce niveau-là? j'ai eu à ce moment-là une totale liberté. Même en ce qui concerne les menuiseries extérieures, pas l'obligation de travailler uniquement avec Non, du non, bois? non, moi, ça a été un choix personnel par Vous auriez rapport à pu la choisir maison. la lune ou PVC, mais ça c'était Complètement. préférable pour vous. Oui. Pourquoi? Pour pouvoir changer les couleurs d'une année sur Oui, l'autre? puis je trouve que c'est dommage sur une ancienne maison de mettre de l'alu ou du PVC. Je vous rejoins à 200%. Ah, là, on est sur une construction différente. Ça, c'est une autre extension. C'est vous qui l'avez réalisé, ça? Voilà, c'était, il y avait un garage en bois qu'on a abattu, on a refait un garage en parpaing. Oui. Et ensuite, comme j'avais plus l'utilité de ce garage, ça a été modifié pour faire une chambre d'hôte. Et c'est quoi? C'est de l'habillage, de la brique, C'est un alors? parement de briques en terre, hein, des briques moulées main. Il n'y a pas de joint? Pas pour l'instant, il y aura des joints à la chaux à l'avenir. D'accord. Et la visite continue. Voilà, il y a la ça sur nature le à jardin. perte de vue ici. Voilà, hein. après il y a la partie, comme j'étais fleuriste, j'ai gardé une partie production de roses D'accord. que je Vous avez quelle surface ici en terrain? 3 hectares. Ah oui, ça vous donne de quoi pouvoir vous amuser quand même. Voilà, hein. c'est une occupation journalière. J'ai gardé quelques roses, un champ de roses, carrément.
Ah, vous ne faites pas les choses à moitié, Chantal, hein? Et comme ça permet de fleurir les chambres et puis de revendre une petite partie. Superbe. Et puis l'autre côté de la maison avec Voilà, la jolie pergola. terrasse ensoleillée le soir, soleil couchant. Encore du fait maison? Oh, ça, c'est mon père. Bah, je suis assez curieux de voir ce que vous avez fait à l'intérieur de la maison. On va le découvrir d'ici quelques instants. On va s'intéresser maintenant à la terrasse, aménagement des bordures, aménagement de la terrasse. Tout ça aussi, c'est vous? Voilà, il y avait une terrasse existante, mais qui était en béton. Là, on est sur béton, quoi, là, maintenant? Là, c'est de la pierre. Là, c'est de la pierre. Un genre de granit qui vient d'Italie, mais qui ressemble, qui a vraiment le même aspect que la pierre de 5A qu'on trouvait à l'origine ici, D'accord. qui est quasiment introuvable maintenant. On en trouve plus beaucoup maintenant. Quasiment pas et à des prix complètement exorbitants. Bon, je vous laisse entrer à la première. On va Voilà. découvrir Donc ce là, que on vous va avez fait à arriver dans la l'intérieur. cuisine. Alors expliquez-moi, Chantal, est-ce que vous avez tout modifié ou est-ce que les pièces sont à l'endroit d'origine? Tout a été complètement modifié, puisque les gens vivaient dans 3 pièces. Je pense que cette pièce était une chambre à coucher, Oui. sans la même ouverture. Et, Sans les mêmes matériaux, il n'y avait pas pas du du tout, il y avait de la carrelage au sol? pierre apparente, donc d'humidité. Oui. Il y avait un très joli parquet au sol, mais qui était posé sur de la terre battue. Donc, D'où des odeurs un peu, voilà, hein? des odeurs. Et donc, j'ai quand même voulu récupérer le parquet parce qu'il avait cet aspect patiné. Et ça a servi à... Mon père m'a refait les meubles de cuisine. Rien ne se Avec. perd, tout se transforme ici Voilà, alors. complètement. Donc c'est pas un cuisiniste, on l'a bien Pas compris, du tout. c'est du fait maison, c'est votre papa qui a fait ça? Voilà. Et tout ce qui est Et faïence, après, moi, j'ai justement, fait la plan de travail. faïence. J'ai trouvé la faïence à côté d'ici. Mais vous Oui, avez appris ça alors? sur le tas. Parce que moi je suis admiratif, hein. Il faut beaucoup de patience, beaucoup de technique, aussi c'est pas forcément quelque chose d'évident à faire. Ouais, mais après, bon, c'est quand on aime une maison, on a envie. Vous y passez beaucoup de temps dans cette maison, Énormément de temps. forcément. C'est vous qui cuisinez aussi? Voilà, parce qu'en plus des chambres d'hôtes, je fais également table d'hôtes certains soirs. Mais vous avez tous les talents, vous êtes paysagiste, vous êtes décoratrice d'intérieur, vous êtes architecte, vous êtes maçon, vous êtes cuisinière, vous faites tout finalement dans cette maison. Tout ce qui me passionne. Tout ce qui vous passionne. On continue la visite maintenant, on va s'intéresser à cette grande pièce. On n'est pas sur le même revêtement au sol, on est sur un beau parquet aussi. Ça aussi c'est de la récupération? Non, là c'est du parquet neuf, c'est du chêne. Vous êtes chauffé par le sol? Non, je suis chauffage au fioul, mais c'est un mode de chauffage que j'envisage de renouveler. Qu'est-ce que vous allez prendre comme option? Je ne sais pas encore, j'ai pas encore tout étudié, mais plus des énergies renouvelables. Tout ce qui peut être pompe à chaleur, puis Voilà, canadien ou des choses de ce peut-être genre. sur un terrain, peut-être mettre des panneaux solaires, D'accord. des petites éoliennes, je ne sais pas encore. Ceci pour étant, être pour le complètement chauffage, autonome. vous avez une belle cheminée déjà. Une cheminée qui était complètement différente à l'origine. Il y avait le foyer déjà? Il y avait le foyer, Il y avait le conduit? il y avait le conduit, voilà, uniquement. D'accord. Mais bon, ça a été cassé. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte qu'ils avaient au départ une belle cheminée où ils avaient coupé les corbelets. Ouais. Donc j'ai pas réussi à trouver quelqu'un qui puisse me la refaire. Et à ce moment-là, j'ai choisi de prendre une cheminée, un entourage bois. Elle a des belles proportions, mais ceci étant, la pièce est grande aussi. Pièce qui a été découpée ou elle avait déjà ses proportions? C'était une pièce qui était en deux. Elle D'accord. était divisée en deux, et toujours de la terre battue, du lino. Vraiment très précaire. Plus rien à voir maintenant. Rien à Plus voir. En ce qui concerne la décoration, il y a beaucoup de choses qui ont été chinées ou chez les antiquaires ou les vides-greniers. Ça, c'est aussi une de vos passions? Voilà, c'est ça. J'avais envie d'une grande maison pour pouvoir me faire Ça, c'est une plaisir. belle pièce, hein. Ouais, très belle pièce. Vous avez ramé pour en trouver un, non? Non, je l'ai trouvé sur une foire à la brocante, et donc quand je l'ai vu, j'ai décidé de l'acheter. Parce que ça, c'est pas évident à trouver, surtout dans cet état. Il est quand même plutôt En très parfait joli. Hein. état. Chaise de cinéma? Cinéma, je pense. Rustique hein, pour un ouais, cinéma. ouais. Hein. On n'y passe peut-être pas des heures et des heures, mais en tout cas, c'est joli. Cinéma Et puis là, on au théâtre. passe dans une autre pièce. Pour se resituer, on est dans l'extension qu'on a vue tout à l'heure, Voilà, c'est ça? c'est celle où ils ont fait les joints en ciment. C'est la partie qui était habitée par les anciens propriétaires. Non, parce qu'en fait, ils habitaient que la partie où il y a le séjour et la cuisine. Et ici, c'était quoi alors? Et là, c'était plus un endroit où ils stockaient, je suppose, du grain, des choses comme ça. Il y avait une pompe à eau, enfin vraiment, c'était totalement inhabité. C'est encore un gros travail que vous avez effectué ici. Vous avez carrément éclaté le plafond. Hein. Voilà, j'avais envie, en achetant cette maison, de faire une mezzanine. Tout un Et espace. magnifiquement mise en scène par cet escalier. Il vient d'où celui-ci? Alors celui-ci, j'ai réussi à le trouver au plus à Paris. Oui. C'est difficile, non, d'en trouver encore? J'ai mis 2 ans à trouver l'escalier qui pouvait me convenir, parce que je suis allée voir différents endroits, Ouais. et je trouvais par exemple des escaliers droits, mais il n'y avait pas assez de recul, car tournant, mais il fallait mettre un poteau. D'accord. Et bon, en plus, je voulais absolument de l'ancien.
Et j'ai trouvé quelqu'un qui faisait de la récupération d'escaliers en colimaçon, en bois et en métal. Mais il est superbe. Ceci étant, il y a plein de pièces incroyables ici. Ça vient d'où? C'est quoi? C'est une petite caisse, un meuble de banque? C'est un meuble caisse, je pense, pharmacie, boucherie, je ne sais pas trop, puisqu'il y a une petite tirette sur le côté pour poser les paquets. Ne m'énervez pas, ne me dites pas que vous l'avez trouvé sur un trottoir. Non, je l'ai trouvé dans un restaurant à Rennes où j'allais régulièrement, et quand il a arrêté, il a vendu une partie de son mobilier. Et ça a fait votre bonheur? Voilà, je l'ai acheté tout de suite. J'aurais fait la même chose à votre place. Puisqu'on parle d'argent, ça aussi c'est superbe. Et là, il y a tout le mécanisme apparent. Superbe, hein, coffre-fort. Là, il a sa place ici, il ne bougera pas. Hein. Non, là, c'est plus possible. C'est plus possible. J'ai trouvé en dépôt-vente aussi. Et c'est une vaisselle précieuse que vous laissez à l'intérieur? C'est surtout que j'arrive pas à faire refaire la clé, donc je préfère ne pas prendre de risque. La sécurité, elle est à ce niveau-là. Chantal, on va maintenant s'intéresser à l'ancienne porcherie. Eh bien, je connais plus d'un cochon qui rêverait d'habiter ici. Hein. C'est une maison totalement indépendante. Voilà, c'est la partie où il y a 3 chambres d'hôtes. Oui. Et où j'ai fait la pièce du petit déjeuner, ou également un petit coin salon dont les gens peuvent profiter dans la journée. C'est pas une salle à manger? Non. C'est uniquement le coin petit déjeuner. Le petit déjeuner. Avec un gros poêle à bois qui doit bien chauffer la maison. Hein. Oui, oui, très très bien. Là. Puis j'imagine qu'ici aussi tout a été refait en ce qui concerne l'isolation, la plomberie, l'électricité. Les sols, partout. Recloisonné, tout repensé dans la maison. Il y a même la petite cuisine indépendante qui ne vous sert que pour les petits déjeuners, c'est ça? Voilà, qui sert pour les petits déjeuners et pour que si les gens veulent mettre des choses au frais. Que ce soit confortable. Voilà. Et qu'on s'y sente bien pour y rester le plus longtemps possible, j'imagine. Complètement. À peu près. On va découvrir une des chambres de la maison. Et là, on se rend compte qu'on est vraiment à quelques kilomètres de la mer. Il y a toujours forcément une référence à la mer avec une belle maquette de bateau, hein, juste au-dessus du lit. On est à combien de kilomètres de la plage la plus proche? On est à 4-5 km de Saint-Jacques, où il y a pas mal de petites plages, de petites criques très sympas. Saint-Jacques de la Mer, Saint-Briac, Saint-Lunaire, tout ça. On n'est pas très loin de Dinard non plus. Hein. Non, un quart d'heure, 20 minutes. Très bien. Il nous reste la partie extension à découvrir, celle qui a été recouverte de briques. Je vous propose qu'on n'y aille pas à pied. On va faire un petit peu de magie. C'est ce qu'on appelle la téléportation. Mais comment font-ils? Magie, magie. Vous n'êtes pas dupe, vous savez que c'est du montage. Bon, c'est votre dernière réalisation, voilà, cette chambre, Chantal. Hein. Détaillez-moi un petit peu les travaux. C'était un garage. Donc, j'ai fait mettre 4 Velux plus 1 dans la salle d'eau. Oui. Pour faire rentrer au maximum la lumière. L'isolation, bien sûr. Complètement isolation, une chape isolante. Tous les parquets. Il est beau celui de la salle de bain. Hein. Voilà, ça c'est un tech avec des jointons de bateau. J'ai habillé la baignoire de la même manière. Tous les carrelages. Tous les carrelages, tous les sols. C'est encore vous qui l'avez réalisé. Peinture, etc. Vous n'arrêtez jamais. Finalement, dans une maison comme ça, je comprends. Vous me dites, voilà, ça fait 15 ans que vous êtes là et que vous continuez à faire des travaux sans arrêt. Voilà, puis on a envie de changer, d'évoluer. Les matériaux changent aussi beaucoup. Et puis il suffit de trouver un objet pour peut-être parfois repenser complètement Exactement. la décoration d'une pièce de la maison. Bravo en tout cas pour tout ce que vous avez fait ici. Je vais vous faire une confidence, Chantal. Je m'y plais énormément dans votre maison. Merci beaucoup. Bravo, super. Merci encore, à bientôt, Chantal. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Il est toujours important de le rappeler pour retrouver les informations ou visionner l'émission dans son intégralité. Il y a une bonne adresse, c'est france5.fr, rubrique Questions Maison. Nous allons pour quelques semaines rester dans les environs de Saint-Malo, car ce n'est pas moi qui vous dirai le contraire, c'est une bien belle région. Et je sais que vous serez avec nous au rendez-vous. Au revoir.